Le développement de ces choses ont poussé au moment où il a obtenu son diplôme d'études secondaires. Il adoptait un style de vie gay. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un désir sexuel pour le même sexe, qui a été mon premier point de référence sexuelle à 15 ans. Juste avant de rentrer dans les vifs des sujets, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de nous laisser un commentaire pour cette vidéo. En grandissant, Ronald McRae a raté l'attention dont les jeunes garçons ont besoin. Il a été élevé principalement par sa mère, tandis que son père luttait contre la toxicomanie. La toxicomanie l'a en quelque sorte éloigné de moi. À chaque fois papa me promettait qu'il allait venir me chercher à l'école et j'étais excité et attendrais près de la fenêtre. Et le temps passerait et papa ne venait pas. Le manque de relation que j'avais avec mon père qui m'a vraiment fait me demander si j'étais digne d'amour. Alors quand Ronald avait 9 ans, le besoin extrême d'un parent masculin l'a exposé à la pornographie. Et il était agressé secrètement pendant 2 ans, blessé et confus, Ronald a commencé à se demander qui il était. J'avais l'impression qu'un nuage de culpabilité et de honte planait au-dessus de moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un désir sexuel pour le même sexe, qui a été mon premier point de référence sexuelle à 15 ans. Ronald a commencé à explorer les relations homosexuelles. Vous savez, j'ai été beaucoup victime d'intimidation et je n'étais pas l'homme le plus masculin. Le développement de ces choses ont poussé au moment où il a obtenu son diplôme d'études secondaires. Il adoptait un style de vie gay. Je me suis souvent retrouvé attiré par des gars qui possédaient les qualités qui me manquaient, et quand les hommes me donnaient de l'amour ou ce que je pensais que l'amour était, je gravitais autour de lui. Cependant, au fil des années, il se sentait insatisfait et vide, il se souvenait d'être allé à l'église quand il était garçon, mais maintenant il n'était pas sûr que Dieu l'accepterait, avec qui j'étais ou les choses que je faisais. Mais finalement les clubs ont vieilli. Et la consommation d'alcool est devenue fatigante. Et donc je me suis retrouvé déprimé. Alors le colocataire de Ronald l'a invité à l'église. Nous sommes allés à l'église, et je me suis assis dans le service et le prédicateur prêchait un message puissant sur l'amour de Dieu. L'église m'a embrassé avec amour, et ils n'avaient aucune idée à quel point leur amour pénétrait mon cœur. Et donc j'irai dimanche, après dimanche. Mais un soir, il se dirigeait vers le club avec des amis quand ils ont été volés. Sous la menace d'une arme. Ils nous ont fait sortir de la voiture et nous allonger face contre terre, et le gars m'a dit que c'était sur le point d'être un homicide. Parce que je savais que je pouvais appeler le nom de Jésus. Quand j'avais des ennuis je n'avais pas appelé son nom depuis longtemps, mais je l'ai appelé. Et je me souviens avoir dit dans mon esprit, je sais que la façon dont je vis ma vie était mauvaise, et si tu me laisses mourir, tu es justifié en cela, mais si tu me donnes pitié, si tu me permets de vivre, je te servirai, je te donnerai ma vie. Et je ne me souviens même pas combien de temps nous étions face contre terre dans la rue. Mais tout ce dont je me souviens, c'est que mes amis sont venus me voir, et m'ont dit, Ron, ils sont partis. Service religieux le dimanche 18 octobre 2009. Il a demandé à Jésus de restaurer sa vie. Et tout ce que je pouvais penser que j'avais fait pour offenser Dieu. Je lui ai demandé de me pardonner, et Dieu m'a rempli de son Esprit Saint. Et ce jour a marqué un tournant dans ma vie. Et je ne suis pas retourné au mode de vie homosexuel depuis lors. Un chef d'église a contacté Ronald en tant que mentor. Il m'a versé la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu a guéri mon cœur, cela a transformé ma façon de penser. Je pensais, quand vous savez que j'ai abandonné ma vie au Christ, que mes attractions disparaîtraient, mais pour moi ce n'était pas le cas, mais j'ai trouvé que Jésus lui-même a été tenté. Il a résisté à Satan. Et Satan s'est enfui, et donc c'est un exemple pour moi que je peux aussi résister la tentation, quand ça vient à moi. Mais au fil des ans la tentation n'était plus aussi tentante. Et à l'école du dimanche, Ronald est devenu ami avec Fatima, qui avait également quitté le mode de vie homosexuel.
La question a été présentée à la classe et Fatima a répondu à la question. Et j'étais comme: qui est cette voix? Tu sais, cette belle éloquence. Et donc j'ai dû me retourner, sans être évident, que je la regardais, et la beauté correspondait à la beauté de ses mots. Donc je suis déjà accroché. Leur amitié s'est transformée en romance. Et ils se sont mariés en 2015. En 2019, Fatima a donné naissance à leur fils Alexander. Être père est un rêve devenu réalité. Parce que je voulais aussi être père, je n'avais pas le meilleur exemple en grandissant. À quoi ressemblerait un père? Mais mon Père Céleste m'apprend chaque jour comment être le meilleur père pour lui aujourd'hui. Ronald reste ferme dans son identité. En tant que marié, père et homme aimé de Dieu, tu n'es pas trop brisé. Tu ne l'es pas trop terni pour que Dieu le potier vous remette ensemble. Et vous donne une nouvelle vie. La Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu, hommes et femmes, qu'il a fait à son image. Maintenant enroulez votre tête autour de cela, qu'est-ce que cela signifie? Et qu'est-ce que cela signifie pour toi? Dans ton identité. Et c'est quand tu as l'identité que tu es son enfant, qu'il t'a fait merveilleusement du bien. Il a fait ces choses incroyables pour toi, afin que tu puisses avoir une relation avec lui. Ce sont les choses que Dieu veut pour toi. Et quand tu as ça, et tu as cette identité, tu as ce sens, alors, tout le reste s'enclenche. Et tu sais ce que tu es censé faire? Tu as un but, tu as de l'espoir, tu as un avenir, tu as la vie. Si tu aimes ce contenu ou aimeriez-vous partager votre témoignage avec nous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauver pour Sauver. SPS Sauver pour Sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.